Laissez-moi vous dire que le futur réserve des opportunités pour chacun d'entre nous. Et encore plus pour les jeunes, parce que vous n'avez rien à perdre. C'est ce que je me suis dit il y a 18 ans. Il y a 18 ans, je n'avais pas d'argent, alors je ne pouvais pas perdre d'argent. On n'avait pas de technologie, on n'aurait pas pu en perdre non plus. Mais nous avions la vision que dans 20 ans, le e-commerce et Internet allaient devenir quelque chose de grand. Alors si nous commencions à travailler, alors que beaucoup de personnes qui avaient du succès à l'époque n'aimaient pas la technologie, nous nous sommes lancés et nous savions que dans 10 à 20 ans, nous ferions partie des références dans le domaine du e-commerce et que d'ici 10 à 20 ans, nous connaîtrions le succès. Alors ne vous inquiétez pas de ce que vous réserve l'avenir, mais soyez prêts à façonner votre propre avenir. Alors si vous voulez être prêt pour l'avenir, je vous en supplie, ne suivez pas les anciennes façons de penser et d'apprendre. N'essayez pas de mémoriser le plus de choses possible, parce que les ordinateurs peuvent mémoriser plus de choses que vous. N'essayez pas d'apprendre à calculer plus vite, parce que les ordinateurs peuvent calculer bien plus vite que vous. Essayez plutôt d'être créatif. Essayez plutôt d'être innovant. Essayez plutôt d'être constructif. Dans tout ce que vous apprenez, posez-vous toujours les questions. Est-ce que ces choses vont me permettre de devenir plus créatif? Est-ce que ces choses vont me permettre de devenir plus innovant? Est-ce que cette chose va me permettre de devenir plus constructif? Si la réponse est oui, faites-le. Et je pense aussi que lorsque les autres personnes s'inquiètent, c'est là que les opportunités apparaissent. Laissez-les s'inquiéter. Les jeunes sont la solution pour notre avenir. Ils sont la solution pour toutes nos inquiétudes. Les jeunes, si vous restez à leur côté, vous devenez plein d'énergie. Mais le conseil que je donne aux jeunes, qui est également le conseil que j'ai suivi quand j'étais moi-même plus jeune, est que rien n'est facile, rien n'est gratuit. Si vous voulez connaître le succès, alors vous devez en payer le prix. De l'entreprise que nous avons créée il y a 18 ans, à la taille que nous avons aujourd'hui, ok, nous avons eu de la chance, mais nous avons surtout travaillé bien plus dur que la plupart des personnes. Nous ne nous sommes jamais endormis quand la nuit tombait. J'ai passé l'année dernière plus de 860 heures en avion, dans les nuages. Je travaille dur, nos équipes travaillent très dur. En 18 ans, nous avons accompli ce qu'une entreprise normale accomplirait en 70 ans. Nous avons travaillé jour et nuit. Rien n'est gratuit et rien n'est facile. Vous devez agir et penser différemment. Et vous devez faire les choses différemment. Alors, si John vous dit que c'est comme ça qu'il faut faire, vous faites bêtement ce qu'il dit. Pourquoi ? Non, vous devez penser différemment. Par exemple, au début d'Alibaba, quand des idées atterrissaient sur mon bureau et qu'on me disait « Jack, regarde, ça c'est une super idée », quand tout le monde disait que c'était une bonne idée, je jetais ça directement à la poubelle. Parce que si tout le monde y a pensé, c'est que ce n'est pas si bien. En revanche, quand on me disait « ça va pas être facile du tout », moi je suis très intéressé par les choses difficiles. Alors je prenais le bout de papier et je me disais « Ok, comment pouvons-nous y arriver de façon différente ?» Vous devez être unique et être différent. Et pour finir, et ça c'est un conseil personnel que j'aimerais vous donner, aujourd'hui est très dur, demain sera encore plus dur, mais après-demain sera magnifique. Le problème,
c'est que la plupart des gens mourront demain soir. Vous devez travailler très dur. Chaque journée difficile, chaque frustration, chaque problème que vous rencontrez doit être considéré comme un entraînement.